Et les enfants vont lui proposer en Afrique, oui. C'est-à-dire que tu prends ton vol, tu vas atterrir chez tes enfants. Tu parles à le bureau de tes enfants, tu vois tes enfants travailler, gagner un bon salaire. Ce sont tes sécurités. Au cas où si quelque chose t'arrive, tes enfants sont capables de tenir. Même elle et tes enfants n'est même pas capables de te soutenir tout ce que tu as fait pour eux. Tu les amènes encore pour venir corcher encore au Cameroun. Non, on a laissé au Cameroun le Camerounais. Moi, je ne corche pas là-bas parce que je laisse la place aux jeunes filles qui doivent chercher, qui doivent avoir leur chance. Hein? Moi, je quitte le pays. Je ne vais pas chercher les hommes d'affaires, les hommes quoi, pour me prostituer. Je laisse la voie à les petites soeurs là, qu'elles se battent aussi pour pouvoir attraper les hommes haut placés, pour les placer aussi. Parce que moi, je suis d'abord une femme déjà haut placée. Hein? Je suis une femme déjà haut placée. Donc, je laisse la place aux. Quand tu vas discuter au Cameroun avec les petites filles, je ne sais pas le nom de Mélisse, elle s'appelle même qui c'est, Belinga, la petite fille là, la petite soeur là. Tu parles d'elle, tu t'assois gaillardement, tu parles d'elle. Et quand on te critique un peu, tu viens monter sur tes grands chevaux. Tu te mêles de tout. Tu crois que tu donnes les conseils aux gens. Sale vieille bordel que tu es. Je dis que j'attends que ma gorge, j'attends que ma tout finisse. Tu as fait l'erreur. Tu as dit que c'est de la Suisse, là, tu ne me prononces pas. Tu peux prononcer mon nom, Guylaine. Je te dis bien Guylaine, tu peux prononcer mon nom. Est-ce qu'elle dit qu'elle ne me fabrique pas? Je fabriquais, tu parles quoi de fabrication? C'est toi, c'est Flo qui t'a fabriqué. Hein? C'est Flo qui t'a fabriqué. Et tu as vu la manière qu'elle t'a fabriqué, ça reste gravé à t'insultant, à t'écorchant, à te prétendre de prostituer, Bamoun. C'est comme ça qu'elle t'a fabriqué. Tu as me fabriqué avec quoi? Une prostituée comme toi. Tu n'es pas une femme de valeur. Je veux que ce sont les femmes de valeur qui me fabriquent. Tu vois une vieille femme qui est là et se dit, je vais la fabriquons pas. Fabriquer, c'est le terme que vous prenez dans votre bande de sales chiennes, des putes de l'Europe là. C'est-à-dire que vous prenez au sérieux avec les faits de fabrication. Hein. Si vous prenez, c'est-à-dire quand on voit votre vie, c'est merdique. Des femmes qui tirent leur valise, les femmes qui n'ont même pas de sécurité, de sécurité sociale. Les femmes qui n'ont jamais travaillé en Europe. Les femmes, elles se prennent au sérieux parce qu'elles s'assoient tous les jours dans les réseaux sociaux, elles insultent les gens n'importe comment. Elles se maquillent, elles mangent, elles insultent les gens. Là, tu es sérieux, toi, tu peux fabriquer quelqu'un. Toi, tu te prends sérieux. Ne parlons pas de son nom. Tu peux parler de mon nom. Tu peux prononcer mon nom. Le nom de ta patronne. Tu me connais. Je suis très. Je dis que tu prononces mon nom. J'attends que tu prononces que Lydia Miller. Dis-le, si tu as le cul fondu, parle un peu de direct, tu prononces mon nom. Tu te déclares la guerre. Parle un peu que Lydia Miller là. C'est là où tu as importé. Je veux te savonner dans Facebook et tu vas voir. Parle un peu que Lydia Miller. Ne dis pas seulement que c'est de la Suisse là. Après tu fuis. Parce que tu connais que c'est un calibre. Je serai ton pire cauchemar pendant un mois. Tu ne me connais pas. Je vais faire ma partie. Je suis ton pire cauchemar. Tu comprends? C'est que la baronne t'a fait, elle t'a raté. Je dis que je veux te laver. Et ça avec chanson accompagnée. Tu vas souffrir dans ton intérieur. Donc, méfie-toi. Quand tu dis que nous, on continue dans les quartiers difficiles, il faut savoir que les personnes difficiles comme nous là, nous, on devient difficiles partout. Hein. Nous, on est difficiles partout. Donc, même tu ne peux pas tenir avec moi. Si je tombe sur toi dans Facebook, comme tu veux que tu vas insulter, je dis que si je m'assois sur toi, je vais t'apprendre que c'est nous qui avons amené les fleurs comme ça que tu vas en quelqu'un là à deviner ce qu'elle est. Je vais te mettre à ta place, ma chère. Parce que tu prends le monopole, tu penses que tu vas insulter les gens tous les jours. Lève-toi, mange ta nourriture et emballe ton pauvre cul là et puis tu tournes ça et tu gesticules comme un enfant parce que tout ce que tu as fait. Si tu as gesticulé à les sales vieilles bordels là, les chiennes qui ont raté là. Si tu as ça à les offrir, offre-la doucement, on n'entend pas. Hein. Mange ta vie, hein. Mange ta vie, Guylaine. Tu peux manger comme tu veux. On n'a rien à foutre de ta vie. Mange ta vie, troque-la. Et tu penses que la façon que tu manges, c'est comme ça qu'on va croquer notre argent? Tu penses que la façon que tu troques ton argent, c'est comme ça que nous devons troquer notre argent? On mettait l'argent dans la nourriture, mettez l'argent dans ceci. Mais ma chère, tu n'as rien à laisser tes enfants. Tu n'as rien à assurer ta vieille. Quand tu auras 2 dents, qu'est-ce qui te restera? Nous, on apprend à la nouvelle génération, quand on a de l'argent, on l'investit quelque part. On investit la nourriture, tu manges, tu peux manger comme tu veux. Le bien-être, c'est important. Tu peux investir, mais ça n'empêche pas. Tu ne peux pas investir ton argent seulement sur des inutilités parce que ton bien-être, tu vieillis, mais il faut assurer là où tu vieillis. Il faut faire des économies. On fait des économies dans la vie. Hein. Lorsqu'on vit, on fait des économies. Quand on travaille, il faut faire des économies pour les jours qui arrivent. Et il faut penser à sa retraite et penser à son corps. Ce n'est pas seulement la nourriture, les produits sur le corps. Elles sont en train de dire le bien-être. Vous croyez que le bien-être de quelqu'un, c'est pas seulement sur la nourriture? Mais les femmes, elles sont vraiment des idiotes. Maman, il faut manger. Mais mange comme tu veux. On ne t'empêche pas de manger. Toi, c'est tout ton rêve de manger. Tu as réussi en Europe en mangeant.
Alors, c'est ça ton domaine. Mange. Ma chérie, mange. Prends le petit déjeuner le matin, à midi, tu manges. Et tu n'as rien à faire. Tu es un chômage, tu es un retraité. Alors, ce qui te reste, c'est de manger. Le bien-être, c'est le repas. Alors, mange là. Nous, on a encore la force de travailler, de faire des investissements. Nous sommes encore très jeunes. On a encore la force. On ne peut pas marcher à ton rythme. Ton rythme, c'est le rythme des personnes qui ont déjà fini leur vie. Tu as fini ta vie, Guylaine. Tu n'as plus l'âge de travailler. Tu ne peux plus travailler. Tu es retraité. Ici en Europe, tu n'as pas de place. Est-ce que je mens? Ici en Europe, tu ne peux plus travailler. C'est pourquoi tu es rentré en Afrique. Tu n'as jamais travaillé. Tu n'as pas un CV. Tu n'as rien. Tu n'as pas un numéro de sécurité sociale. C'est ton mari, le numéro de ton mari, c'est ça qui te permettait de te soigner, de tout faire. C'est ton mari. Tu ne peux pas venir me parler. Une femme qui perce des centaines de millions comme moi et qui a conçu dans les quartiers difficiles. Une dure femme comme moi, tu vas venir parler de moi. Une femme qui est arrivée en Suisse, elle a reçu la Suisse, ça se voit. Tu parles des sacs à main, tu parles des accessoires. Tu parles des sacs, tu parles des sacs, tu parles des accessoires. Je ne sais pas, des montres. Voilà les lunettes, c'est Dior. Ça, c'est ce qui est sorti depuis des années. Voilà. Tout ça, toutes ces choses-là. Plein de trucs. Hein. Si je commence à aligner ça ici, tu vas t'en sortir. Tu penses que toi, c'est-à-dire que ça, c'est Dior. L'édition, c'est sorti depuis plus de 7 ans aujourd'hui. Voilà. J'ai les lunettes là, gardées à la maison. Je ne les porte pas. Ça, c'est un sac qui est sorti depuis édition. Je l'ai acheté, je l'ai gardé, je ne le porte pas. Tu ne me vaux pas. Je te dépasse en Europe. Je te dépasse en Afrique. J'ai réussi ma vie. Je suis une femme très propre. Ça se voit sur ce que je fais. Je suis une femme très propre. Ça se voit sur ce que je fais, sur ce que je touche. Même les gens qui me croisent en route, je suis une femme qui est très propre. Je n'ai pas besoin de porter des Dior. Je n'ai pas besoin de porter des tenues, les t-shirts Coco Chanel pour que tu sentes que je suis une femme propre. La propreté, c'est d'abord de l'intérieur. Tu comprends? Tu comprends, Bobo Bordel? C'est ça une femme. Au Cameroun, tu as vu? Je suis propre jusqu'aux orteils. J'ai de l'élégance. J'ai de l'élégance. Quand je touche quelque chose, Bobo Bordel, c'est de la qualité. J'ai pute de la Suisse. Regarde ta cuisine. Tu insultes les gens qui te dépassent. Tu insultes, ne sont pas tes égaux. Tu insultes, même composeur que tu insultes, ce n'est pas ton égal, c'est ta fille. Tu n'as pas de concurrence à faire. On n'est pas là pour faire la concurrence avec toi. Il n'y a pas quelqu'un qui fait la concurrence avec toi. Elle n'est même pas en train de faire la concurrence. C'est toi qui fais la concurrence avec nous. C'est toi qui fais la concurrence avec nous. C'est toi qui dis ceci, c'est toi. Nous, on ne pense pas autant à parler de toi ou de parler. Tu n'es pas intéressant. Tu vois, je peux faire des directs, je parle qu'elle a mangé ceci. Moi, tu ne m'es pas intéressant. Mais c'est toi qui t'intéresse à notre vie. C'est toi qui t'intéresse. Tu fouilles. Maintenant, tu viens dénigrer ce que nous faisons. Tu viens dénigrer. Tu viens dénigrer. C'est toi. Tu passes ton temps en compresseur. On m'a dit que tu as encore jeté compresseur. Que tu l'as encore prononcé. Pourtant, quand tu la vois là, elle ne te prononce pas. Mais ça veut dire que tu vis. Tu es derrière elle. Tu es derrière son cul. Tu es ses fesses. Tu la pleures. Tu la pleures, c'est de l'amitié derrière elle. Tu pleures l'amitié derrière nous. Parce que tu as vu qu'on a les personnes coréennes, on te fait tête. C'est ça qui te dérange. Tu es parti avec les autres pour voir le fouma là. Les bandes des mêmes choses comme toi là. Même bandes, les mêmes pieds, même bandes, même façon de réfléchir. Les menteuses vétérées. Les menteuses comme tout. Il y a ceux qui te ressemblent qui sont les menteuses comme toi. Ce sont tes qui parce qu'on dit que deux personnes qui se ressemblent, deux personnes qui s'assemblent se ressemblent et qui sont des menteuses. C'est normal. Là, vous mentez entre vous. Ceux qui sont avec toi sont ceux qui vivent la vie de fouma. C'est une vie de mensonge. Mais les gens qui ne t'ont pas choisi sont les personnes qui sont vraies, qui ne veulent pas être avec toi, Guylaine. C'est les personnes, femmes qui sont vraies, qui ne veulent pas mentir, qui ne sont pas avec toi, qui te refusent. Moi, je t'ai refusé au début parce que tu es venu à mon direct, tu m'as dit que tu cherches au Cameroun. Et un jour, tu as fait le direct, tu t'es énervé, tu as vu, tu est rentré en Suisse. J'ai dit que oui, j'ai écrit que je suis rentré. Tu t'es fâché contre moi. J'ai vu comment tu as changé quand tu m'as vu, oh, Lydia est rentrée sans me chercher. J'ai dit, Guylaine était cherché, que maman, j'ai affaire au Cameroun, je ne vais même pas te chercher au Cameroun. Depuis ce temps-là, tu ne m'as jamais aimé parce que tu voulais que je vienne courir derrière toi. Je t'avais vu que tu es une mauvaise personne, tu es une mauvaise femme.
Guylaine, tout ce que tu fais, c'est que tu fais là. Ton fourment que tu fais dans les réseaux sociaux, c'est pour les pauvres petites parvenus là qui t'encouragent, hein, qui te suivent. Hein. La bande des bandes là. Les bandes là, ce sont eux qui te suivent parce qu'elles vous ressemblent. Hein. Je suis votre patronne, hein, une multimillionnaire comme moi, comme ça, tu veux me parler? Une femme très richissime comme moi qui a conçu dans les quartiers difficiles. Quand je marche, quand il pleut, je pétine la boue, je glisse sur la boue. Tu veux parler avec moi? La femme qui, quand elle arrive au Cameroun, quand il pleut, elle prend les godasses, elle glisse. Elle arrête la terre, se lève avant d'entrer chez elle. Quand il y a la poussière fait comme ça, elle est sur la poussière, elle dit oui, bénédiction, la poussière l'envahit. Son corps devient encore dur. Tu vas parler avec moi? Mais toi, tu es quitté dans ton quartier à Fumbot. Tu as atterri comme tu es une villageoise. Tu es arrivé, toi. C'est le lieu, tu as déménagé de Tinga à Bastos. Bastos, tu te retrouves en pas à côté de Montfébé. Parce que là, c'est le Montfébé, au carrefour Montfébé là-bas. Le rond-point Montfébé. Parce que le rond-point Montfébé que tu habites à 2 mètres de rond-point Montfébé que tu habites. Dans une location de 200 000. Je dis que je connais là où tu habites. Je dis que là-bas, l'entrée là, ce n'est pas goudronné. Ce n'est pas celui qui a ton entrée, une entrée là où tu vas, ce n'est pas goudronné parce que tu as plusieurs entrées. Il y a l'entrée par derrière et l'entrée par devant. Par devant c'est fait, mais l'autre côté n'est pas fait. C'est pour ça que tu ne nous montres pas. Tu ne nous montres jamais le devant. Maintenant, comme tu me disais que je ne montre pas le devant de chez moi, j'ai dit, j'ai publié dans ma page, tu as vu le devant là, non? Ce n'est pas goudronné. J'ai cadré ça. Je suis entre la poussière et la boue. Je suis entre la poussière, mais j'ai cadré ça. Quand il pleut, je n'ai pas la poussière dans la boue dans ma maison, ni la poussière, parce que ma maison, elle est vraiment protégée. Et j'ai quelqu'un qui nettoie. 2 fois par semaine, on tape la poussière. On me taille les fleurs. On me prend de l'eau. C'est-à-dire que chez moi, là, l'eau, je paye l'eau chaque mois. Dans les 20 000, on me pulvérise l'eau chez moi là-bas, sur les murs. J'ai quelqu'un qui s'occupe de ma maison. Il prend l'eau, il pulvérise. Le mois, j'ai 20 000. 20 000. Et la maison est éclairée. Donc, quand je paie les factures de l'électricité, je suis dans les 40 000. C'est parce que je suis mamie monnaie. Hein? Éclairée. On pompe l'eau partout. Il dit que quand on poussière, on pompe l'eau. On me pompe sur les fleurs. C'est-à-dire qu'on les regarde, on pompe l'eau. Il dit à Miller, maman monnaie, hein? Et pompe l'eau. Parce que j'ai amené un truc pour pomper l'eau. On pompe l'eau sur mes murs. Oui, oui, on pompe l'eau sur les murs. On pompe l'eau partout. Là, ça enlève la poussière. Mamie monnaie, j'investis. Je paye ceux qui passent le temps à tailler les fleurs, à nettoyer ma voiture à la bâche. Il lève la bâche, il nettoie, il remet la bâche, il lave la bâche, il pompe l'eau. Maman, plus propre que moi, il n'y a pas. Et plus sophistiqué que moi, il n'y a pas. Moi, je suis de la aristocratie, je suis une vraie femme de la diaspora. Et quand moi, une vieille bordel, tu es quoi? Je suis ta patronne, moi. Je suis ta patronne, tu me respectes. Ne parle plus de mon nom. Hein. On ne te veut pas dans notre milieu, je ne te veux pas dans notre milieu. Hein. Nous sommes des personnes, nous avons des âges qu'on ne te veut pas au milieu de nous. C'est toi qui forces pour venir au milieu de nous, on ne te veut pas, mais tu le forces toujours. Prends ta lignée, Guylaine. Tu n'es pas, toi, tu n'es pas, ne te prends pas la tête en disant que Lydia, moi, tu n'es pas mon égal. Donc, tu me colles la peau, une vieille sorcière. Tu n'es qu'une vieille sorcière qui me colle sur la peau. Comme une vieille mère qui n'a pas réussi. Une vieille vampire est derrière sa fille. Derrière ses filles, c'est quoi? C'est quoi? C'est quelle sorcellerie que tu es derrière nous? Tu ne vois pas qu'on n'a pas le même âge? Tu ne vois pas qu'on n'a pas le même âge, Guylaine? Qu'est-ce que tu fais derrière nous, mon frère? Qu'est-ce qu'il y a de te comparer à nous? Il n'y a pas de comparaison à faire. On ne peut pas faire la comparaison des vieux bonbons comme toi. Regarde tes fesses. Tu as porté le jean. Tu as vu le jean. Les fesses sont devenues. Les fesses sont tombées de partout. Regarde ta peau. Regarde. Tu es là comme ça, vieille 74 ans. 60. Et tu auras 75 ans cette année. 75 ans, tu auras 75 ans cette année. Zenabou. Tu fais quoi derrière nous, non, Zenabou? C'est quoi? Tu fais quoi derrière nous? Qu'est-ce qu'il y a? Ne prononce plus nos noms. Ne prononce plus, ne te tourne plus vers moi. C'est quoi que tu me cherches? Tu pouvais tuer Zoa. Zoa a raté des bons d'adresse. Tu pouvais tuer parce que tu es tellement rancunier avec Zoa. Parce qu'elle a réussi là où tu as raté. Tu es parti derrière. Tu as dit que tu as les talons pour marcher. Tu es parti derrière compresseur. Tu as failli casser tes palmipèdes. Tu as failli casser tes pieds là. Tu es parti, tu as vu que le fait que tu as cassé tes pieds, les chaussures, les chaussures que tu as portées pour aller au deuil de compresseur, ce n'était pas le quartier difficile. Quand tu es allé au deuil, c'était le quartier difficile que tu as suivi compresseur. Elle est assise dans son deuil tranquillement. Tu es venu la suivre derrière. On voit une vieille sorcière qui arrive. Elle vient me présenter 20 000 francs.
Elle vient 20 000 francs. Et tu passes, il n'y a pas la poussée sur tes pieds, non? Quand tu descendais le quoi, parce que moi je connais, là où compresseur, là, nos quartiers là, quand tu descendais là-bas, tu ne descendais pas, tu as fait l'effort jusqu'à traverser même les rigoles pour arriver là-bas, non? Tu la suivais. Une china comme ça. Tu as parti suivre ta star. Tu es parti suivre ta star. Et elle t'a rejeté comme une vieille chaussette. Tu la méprises à cause de ça. Tu la rancue à cause de ça. Tu crois qu'elle devait marcher derrière toi. Elle t'a méprisé. Tu as couru derrière ta star. Tu as choisi que compression n'est pas. Tu es parti faire fleur. Comme celle-là, si c'est pour 10 francs, elle peut te vendre dans même pour 10 francs. Parce qu'elle suit l'argent. Elle t'a suivi. Pour les miettes que tu l'avais donné parce qu'elle tu l'as invité à la courir parce que les gens qui doc comme ça là, ils n'ont pas de respect. Comme elle était une doc, elle t'a suivi. C'est pourquoi, et comme tu l'as pris entre les mains, tu l'as madoué avec un peu de nourriture. Il fallait qu'elle fasse la talakou non parce que celle-là, si elle mange, c'est la talakou. C'est comme ça qu'on vous connaît. Si elle a la talakou, la nourriture, c'est la talakou. Les gens qui dépendent des petites miettes font trop la talakou. Elle est venue ta copine, maintenant tu es venue celle qui la défend. Parce qu'elle t'a élevé. Tu as vu que compression ne peut pas. Elle t'a rejeté. Tu es parti chez Flore, ta deuxième patronne. Elle t'a mis en haut. C'est pourquoi tu es venu tu es venu rouper derrière elle. Et on connaît le jeu de Facebook. Il suffit que tu t'accroches derrière pour que ces abeilles te suivent. C'est simple. Je ne sais même pas si les abeilles existent parce que je ne les suis même plus. C'est pourquoi ces vieilles femmes te suivent. C'est simple. La stratégie, c'est que tu dois prendre comme ça, comme les patronnes. C'est comme ça la stratégie de ces choses-là, non? Il faut supporter notre groupe, être roupérou. Là, elles vont te suivre. C'est ce qu'elles voulaient faire de moi, que je dois être roupérou. Une femme qui pèse en millions comme moi, je vais être roupérou derrière une chose qui n'a pas de sécurité sociale en Europe. Pourquoi elle vient me supporter dans les réseaux sociaux? Vampirisme. Hein? Tu es roupérou derrière celle-là. C'est pourquoi ces abeilles te suivent. Tu es roupérou. Tu dois insulter les gens parce que c'est ce qu'elles se nourrissent des insultes. De la cire. Elles se nourrissent de la cire. Des vieilles grombières de l'Europe là. Tu es calé. Tu es venu maintenant. Tu as vu la lionne, non? La lionne a fait ça pendant longtemps. Et la pauvre lionne. La lionne a fait ça pendant longtemps. Elle était roupérou. J'avais dit à la lionne que ce que tu fais, toi-même tu vas t'arrêter bientôt. Tu vas te fatiguer parce que dans Facebook on se fatigue avec tout ça. Parce que moi-même je suis fatigué. Tu vas même me voir maintenant venir voir les blogueurs, les choses, je passe ma route. Est-ce que vous me voyez encore prononcer encore les blogueuses là? C'est parce que j'ai pris la je n'ai pu m'occuper de ça et c'est vrai. Mais tu es une gangrène. C'est toi qui penses que tu vas venir entendre tes vieilles fesses là. Venir nous insulter, on va te laisser. On va dire que non, Guylaine, maman, je ne peux pas faire la part avec une vieille brombière. Tu n'es pas mon égal. Je suis ta fille. Mon Dieu. C'est-à-dire que j'arrive pas à croire en fait. On va me dire, prends la faire la part avec toi. Christiane Monaco. Il faut, après mon Dieu, tu coupes les parties là, tu envoies pour qu'elle va, parce qu'elle te suit, elle te regarde. Tu coupes là, tu mets dans ta part pour que Cora colle, parce qu'elle te suit, elle là, tu la vois souvent, Zena boit, elle peut péter les plombs quand tu copies. Elle peut péter les plombs. C'est là, elle fait les directs, elle gesticule. C'est comme ça son travail, parce qu'elle fouille dans les réseaux sociaux. Elle, c'est comme ça son travail. Son travail, c'est elle toute la journée à fouiller. Il faut couper là où je la bombarde. Tu mets là. Elle va passer. Dès qu'elle va voir ça, elle va encore venir. Je suis en train de la piéger. Aidez-moi à la piéger pour qu'elle sorte encore. Aidez-moi à la piéger. Cette vieille bordel du matelas du RDPC. Une vieille chose comme ça. Mais elle insulte pour... C'est vrai, hein? Elle insulte pour qu'on l'aime, hein? Elle insulte pour que sa patronne là... Vraiment qu'elle travaille. Mais respecte-toi. Tu n'as même pas honte d'être européen ou derrière ta petite soeur. Tu n'as pas honte. Elle vient parler. Ma chaussure, je ne peux pas ma chaussure dans les quartiers là où maman. Qui va t'inviter? Une vieille sorcière comme toi. Qui peut t'inviter chez elle, maman? J'habite maintenant le clou du Cameroun. Je ne peux pas inviter une femme comme toi. Jamais, maman. Je peux pas porter ma poussière, je marche avec. Mais toi, je te vois, je vois le serpent. Quand je tue ta tête, j'écrase ta tête, ma chérie. Je dis que Zenabo, si je te vois, je vois le serpent, même dans mon trou là où j'ai conçu là. Je vais t'écraser ta tête, mais le serpent là, je vais encore laisser le serpent me ça passer. Parce que toi, tu es un serpent. Tu vas tuer Zoa. Si Zoa fait encore le rôle d'être avec toi, tu vas l'empoisonner. Parce que toi, tu es d'une jalousie extrême. Tu es jalouse. C'est-à-dire que la force de quelqu'un qui n'a pas réussi, ça fait quoi? C'est les insultes. Quelqu'un qui n'a pas réussi, tout ce qu'elle fait, c'est de dénigrer les autres.
Regardez un peu, parce que regardez un peu dans les réseaux sociaux, mes soeurs. Restons un peu tranquilles et regardons un peu partout. Vous allez voir les femmes qui ont construit, il y a plein de femmes qui ont construit, qui ont fait des belles choses. Regardez-les un peu dans les réseaux sociaux. Des femmes qui sont assises en Europe, regardez leur comportement, restons un peu, essayons un peu d'être indulgents, ouvrons un peu nos sens, regardons ces femmes-là. Ben, je ne suis pas seule, j'ai beaucoup de soeurs là, mais quand je les vois, mais ce sont des femmes qui sont posées, maman. Les femmes là sont posées, elles n'ont même pas le temps. Tu vois, tu sais que tu sens les femmes posées. Elles n'insultent pas. Elle a rigolé. Mais et quand elle veut partager quelque chose, elle partage quelque chose de conseil. Parce qu'elle est assise, elle a une vie paisible, elle a réussi. Maintenant, quand vous regardez la vie de quelqu'un qui n'a pas réussi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle gesticule tout le temps et elle insulte tout ce qu'elle voit. C'est Zenab son travail. Son travail, c'est d'insulter et dénigrer ce que les autres ont fait. Parce que déjà, elle dénigre les maisons. Et elle met les prix très bas. C'est normal qu'elle va dire que vous avez conçu à 5 millions, j'ai conçu à 20 millions. C'est normal. Vous voyez son niveau parce qu'elle ne connaît même pas le prix d'abord. Elle ne connaît même pas d'abord le prix d'un terrain. C'est normal. Je lui donne un peu, oui. C'est son niveau parce que 20 millions, c'est son niveau qu'elle pourra avoir pour construire une maison. Parce que quand elle parle de 20 millions, c'est son niveau à mes soeurs. Quand vous dites, elle dit qu'à la maison, c'est normal, c'est son niveau là-bas. Parce qu'elle ne connaît pas les centaines de millions. Hein. Elle ne connaît pas les chiffres centaines de millions. Parce qu'elle va parler 20, parce qu'elle connaît que moi, j'ai mis les centaines. Alors, pour elle, si elle parle 20, c'est son niveau 20. Parce que moi, je l'ai étudié, j'ai compris. J'ai dit, mais pourquoi elle me dit 20 millions? C'est son haut niveau, c'est l'argent qu'elle a pu avoir dans sa vie. Pour faire ces choses, elle a réussi à avoir 20 millions. Mais moi, je ne peux pas m'arrêter. Je vais à la maison de quelqu'un qui dit 20 millions. Moi, je vais un peu mettre trop haut parce que je sais que moi, je touche plus que ça. J'ai investi plus que ça. Alors, elle va dire, oh, 20 millions, 10 millions, ça n'atteint même pas. C'est le terrain. Elle va dire, le terrain coûte peut-être 200. Même si ça coûte. Maman, t'as pas €. Je préfère encore quelqu'un qui construit sa maison à 20 millions. Elle est propriétaire dans un quartier. Que quelqu'un qui va louer à 200 000 toute sa vie dans un quartier chic. Hey! Je n'arrive pas à comprendre. Donc, moi, je vais apprécier une femme qui s'assoit tous les jours, qui dit qu'elle est chic dans un quartier chic. Et je vais mépriser une femme qui est propriétaire au Cameroun dans son quartier. Mais moi, c'est que là, c'est moi qui donne la chicotte aux sorcières comme ça de détruire les autres. Guylaine, les petites filles qui sont dans Facebook là, qui ont conçu dans les quartiers, moi-même, nous te dépassons. Une locataire ne sera jamais, ne va jamais atteindre la cheville, même de quelqu'un qui a acheté le terrain, parce que même le terrain, tu n'as pas. Même quelqu'un de la diaspora qui a acheté son terrain, toi, tu n'as pas de terrain, tu es locataire. Quelqu'un qui enlève 4 millions, 5 millions pour acheter le terrain au niveau de l'Afrique là. Maman, tu ne vaux pas sa cheville, tu vas manger tous les jours, tu ne pourras pas. Parce qu'après quelques années, il va construire. Et quand tu vas construire, même ça construit, va tenir même 50 millions. Maman, tu ne pourras pas. Tu vas beau parler des quartiers chics. Si on t'enlève là-bas, si le propriétaire te met dehors, tu vas porter tes valises. Hein. Mais alors que ces personnes, moi particulièrement, je suis stable. Je dors tranquille. Quand je vais en Afrique, je dors. Tu sais ce que ça veut dire dormir quand on ne même pas te cogner la porte? Comment une benguiste comme moi, une femme qui me dit riche comme ça, j'arrive au Cameroun, me demande l'argent de loyer? C'est pas possible, c'est pas possible. Non, 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 non. C'était mon challenge que j'avais fait. Je ne peux pas être une femme que je dis que j'ai réussi en Europe, mais au Cameroun, non, mais non, non, c'est pas possible, mes chéris. Non, 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 non. C'est un challenge très fort. Et bravo à tous ceux et celles qui ont leur maison dans les quartiers difficiles. Au moins, quand vous allez au Cameroun, hein, sans compter ceux qui ont mis les immeubles, les ça. Sans compter ceux qui ont conçu des châteaux comme les Djamil, les palais. Maman, on est. Et nous sommes. Ouais. Ouais, Guylaine, locataire dans le quartier chic du Cameroun. Nous sommes propriétaires dans les quartiers pourris. Aïe. Nous sommes propriétaires dans les quartiers pourris. Nous sommes propriétaires dans les quartiers pourris de Yaoundé. Elle est locataire dans les quartiers chics de Cameroun. Si on la demande de sortir, elle va porter son sac et ses canapés sur sa tête. Ah, il a un bordel. Une locataire, je ne parle pas avec les locataires. Oh. Elle n'a pas réussi à nous. Elle pleure notre vie. Jalouse, oh, elle pleure notre vie. Oh. On a construit dans les quartiers. On a acheté nos terrains dans les collines. Oh. Aïe, oh, c'est l'eau qui veut. C'est pas l'eau qui veut, c'est l'eau qui peut de réussir en Europe et réussir au Cameroun. Oh, oh mes sœurs, oh.
Soyons fiers, oh. Elle a en train de vouloir qu'on se méprise parce qu'elle a en train de dire vos quartiers, maman, tu me parler de quoi? Non, on te dépasse, Guylaine. Je parle maintenant au nom de toutes celles qui sont en Europe parce que toutes ces femmes-là, ce n'est pas les quartiers riches. À Odia, là-bas, toutes mes sont dans les quartiers à Odia. Maman, sont les quartiers huppés du Cameroun. Ce n'est pas seulement au Golfe, maman. Nos quartiers sont des chics quartiers parce que les gens ont conçu. Seulement les routes, on s'en fout. Mais... Guylaine, on est locataire, 30 ans de l'Europe, locataire, locataire, 30 ans de l'Europe, locataire, locataire à gauche, locataire à droite, Zenabou, locataire, je mange bien, mec, je mange bien, maman mange. Non, on investit dans l'immobilier, pas la nourriture, la vieille rombière du RDPC. Bordel du RDPC, oh, vieille matelas du RDPC, on est bordel. Bordel, oh, on est bordel avec tes vieilles fesses, on est bordel. Zenabou, on est bordel. Zenabou, maman, Zenabou, elle est jalouse. Zenabou, elle est jalouse de Mate Chopa. Mate Chopa, de dépasse. Il faut la course, Mate. Mate Chopa, de dépasse. Natacha de Monaco te dépasse. Christian de Monaco te dépasse. Maleba peut te parce qu'elle a le terrain. Maleba en train de conduire. Kalaka te dépasse. Lydia Amina te dépasse. Il y a encore qui là. Maman, vous tous avez les maisons, vous êtes là nombreuses. Te dépasse, oh, nous te dépassons, oh, dans nos quartiers difficiles, on te dépasse, oh, nous te dépassons, oh. Aujourd'hui dépassé Bastos. On s'en fout. Charlotte Njomo, quand ça dépasse même Bastos, avec quoi? Nous on habite dans les quartiers, nous ne parlons pas de Bastos, nous n'habitons pas Bastos, on s'en fout, on n'a pas de concurrence à faire. Non, pas de quartier. Le Cameroun, ce n'est pas Bastos et Odia. Ah, tu dis qu'Odia dépasse, c'est vrai, Charlotte, voilà, j'aime. Oui, Odia dépasse. Maman, laisse même Charlotte, Jomo, laisse l'autre là, laisse même. Parce que tu sais que c'est une femme qui ne voyage pas au Cameroun, elle est seulement sur place. Quand elle sort, elle est au supermarché, après elle ne connaît pas. Si elle est à partir Odia, elle est à partir Odia, c'est pourquoi elle parle trop comme ça. Elle est locataire, locataire. Qui est locataire au Cameroun? Guylaine. Après 30 ans d'Europe, elle est locataire au Cameroun. Avec la pourrie cuisine. La cuisine des terres, regarde une cuisine, avec les cafards dedans. Regardez sa peau, Guylaine, une vieille rombière, vieille bordel. Bordel à gauche, bordel à droite. Bordel de 74 ans. Vieille bordel, bordel à gauche, bordel à droite. Vieille bordel. Bordel Guylaine, bordel là. Vieille bombo bordel. Locataire en Europe, locataire au Cameroun, locataire. Après 30 ans d'Europe, locataire au Cameroun, je mange. Je mange. La vieille sorcière, roux de fleurs. Maman, ta patronne t'a mis au travail. Maman, merde, tu as pris son rôle. Hein? Tu es venu plus piquer. Maman, elle t'a seulement maman, ma chérie, continue. Tu n'as pas honte? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu es venu plus piquer que Flore. Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as hérité de cela, ma chère. Donc, pour toi, insulter, c'est un art. Elle dit, les gens sont jalouses de Madame Guylaine. Maman, une femme qui est comme moi, on était jalouse de toi. Et que, jalouse de toi. Ah chérie, je m'avais regardé un appartement. Bonjour chérie Flore, ma chérie. Moi, je m'avais regardé un appartement que je vais acheter bientôt. Tu comprends? Je vais acheter une maison encore en Suisse bientôt là. Donc, je ne suis pas de ta catégorie. Tu comprends? Je ne suis pas de ta catégorie. Donc, tu vas prononcer mon nom. Il dit que, Christian, coupe, tu mets pour qu'elle vienne voir, elle s'assoit. Parce que vous avez, elle a ses ados. Coupez pour te donner. Pour qu'elle va s'asseoir, elle va parler. Je vais la guetter. Darling, qui est là? Darling, si elle parle mon nom seulement un peu comme ça, coupez, vous m'envoyez. C'est moi qui vous donne l'ordre. C'est parce que c'est moi qui vous. Si elle parle même de mon nom, elle te donne le défi. Tant que si tu as tes vieilles fesses là, tente de parler de mon nom.
Si tu ne peux pas respecter ta patronne, tente de parler. Tu vas dire que celle-là, tu n'as pas le choix. Hein. Celle-là, je ne la fabrique pas. Ça. Maman, tu peux parler de ta boss. Tu peux parler de ta boss. Elle a peur quand elle veut prononcer mon nom. Maman, on peut avoir peur le nom de quelqu'un comme ça. Et que je n'ai pas dit, j'attendais seulement qu'elle dise que Lee Jamil. Maman, il y a ce moment, elle dit, c'est de la Suisse. Non, on ne parle pas. Elle défend, elle dit, madame, on parle de qui? Elle dit, non, on ne parle pas d'elle ici. Parle alors si tu as le courage. Elle dit que Guylaine parle de mon nom. La fille de Madagascar, parle de mon nom. Je vais faire le tatami sur toi. Parle de mon nom. Guylaine, je prononce ton nom. Parle de mon nom. Mamie, plissé, plissé. Parle de mon nom. Coup plissé. Coup plissé, plissé. Parle de mon nom. Je vais faire le tatami sur toi. Clou plissé. Vieille rombière de la République. Parle de mon nom. Tu vas parler de la politique. Fais ta politique, mais tu quittes derrière nous. Si tu ne vas pas quitter derrière nous pour faire les comparaisons à 2 balles là, je veux te laver. Parlez de faire la politique. Si tu es sage, parle de ta politique et mange. Ne fais même plus part à nous. Je vais revenir sur toi. Je voulais quitter, mais je ne quitte plus. Excusez-moi. Parce que cette vieille chose ne peut pas s'asseoir. Elle va mépriser mon quartier difficile. Je vais la laisser. Ah non. Ah non. Il y a 1000 heures. Ah. Il y a mis l'élégance de ça. L'élégance au-dessus de l'élégance. L'élégance au-dessus de l'élégance. Christian de Monaco, tu vois ta grande soeur. Ta. L'élégance au-dessus de l'élégance. Oui. Parce que les gens comme ça, il faut... Rita Bena, ta soeur suissesse. Nous les suissesses, là, on ne s'amuse pas. Non. Hey. Tu ne peux pas venir parler avec les suissesses, là. C'est pas possible. Je suis une suissesse, hein. Maman Monnaie. Je suis Maman Monnaie. À partir d'aujourd'hui. Dans vos histoires à 2 balles là, vous dites, oh, non, c'est terminé. Hein? Il faut parler mon avec respect. Parce que je pèse en centaines de millions au niveau du Cameroun. Ce n'est pas la bouche. En centaines, parce qu'actuellement, j'ai un projet de 490 millions. Donc, tu la parles, tu la fermes. Et si là, je m'avais regardé, aujourd'hui, ce soir, je m'avais regardé un appartement que je vais acheter. C'est pour dire que l'argent coule en flot. Je ne fais pas le boucan dans le zoo. Je ne vais pas venir chanter tous les jours. Hein? Je m'avais regardé un appartement. Et si ça marche, je l'achète. Je la mets en location. Hein? Quand tu viens en Suisse, je vais te louer mon appartement. Tu comprends? Je vais te faire ça moins cher. Sale vieille bordel. Tu ne me vaux pas, Guylaine. Ta nourriture et tes histoires là, comme tu ne me vaux pas. Je suis ta patronne et je répète ceci. Toute ta bande là, je suis votre patronne. Voilà. Vous ne me valez pas. Hein? Vous avez bien compris? Vous ne me valez pas. Je ne fais pas dans les histoires là comme non. Vous ne me valez pas. Je vois les vieilles poufias qui me suivaient, elles vont d'accordiser quand elles m'insultent. J'ai vu là les vieilles poufias qui... Il y a les vieilles poufias, c'est entre vous. Hein. Et si j'ai vu une là qui partait d'accordiser, le jour que tu vas venir à mon dieu, je vais t'insulter. Parce que j'ai vu une là qui me suit depuis des années et que je donne les conseils. Parce que je suis là, je vous guette. Hein. Je donne les conseils. Maintenant, quand celle-là parlait, elle va d'accordiser là-bas. Des sorcières. Je jusqu'à venir ici, je vais la insulter dans mon direct. Je vais la chasser comme une punaise. Et là, ce serait terminé. Parce que vos histoires là, quand elles viennent ici, elles font semblant, elles vont là-bas, elles vont la publicité. Mais vous êtes malade. On joue dans la même cour. C'est là que je sens que vous êtes jalouse. Parce que quand vous voyez la personne qui va m'insulter, que vous détestez, vous partez à d'accordiser. Bande de ratés, oui. On n'a pas la même vie en Europe ici. Chienne. Je dis bien les sales chiennes. Bande de roupés là-bas. On a le monde qui mange la même plat que vous. Guylaine, bordel. Guylaine qui construisait au golf. Où est la maison du golf? Depuis 6 années, j'attends. Elle n'a jamais conçu au golf. Au 16e à Paris, son mari devait acheter 2 appartements. Où sont ces appartements? Je ne vois pas. Elle a quitté le Tinga, déménagé à Bastos. Au Bastos est le rond-point Montfébé. Elle est installée là-bas, perchée dans une vieille maison. Oh, Guylaine, quel est le travail que tu fais au Cameroun? Aucun travail, tu es déjà retraité. Il est retraité. Tu parlais pas du travail. Quand tu entends, je m'avais travaillé. Et puis, quand tu dis, vous sentez qu'elle ment. Tu vas travailler à 74 ans. On va te récupérer dans quel bureau au Cameroun à 74 ans? Tu es malade. Tu es malade à 74 ans. Tu n'est pas corché. Quand on a trouvé un marché de 200 000, on a dit, viens prendre 200 000. Elle m'avait cherché. Là. Tu peux prendre 200 000 à gauche, 200 000 à droite. Une femme qui a quitté 30 ans de bain, elle va courir derrière 200 000. Moi, tu loues la maison à 200 000. Mais tu payes ça en francs suisses. Ça fait combien? Ça fait 300 francs. Tu loues ta maison à 300 € au Cameroun. Tu loues
ta maison à 300 €. C'est pourquoi la cuisine, tu peux chercher une cuisine, tu peux louer ta maison à 800 000. 800 000, c'est combien? Et dit que les vraies maisons au Cameroun, ils payent c'est 800 000, 1 million. 800 000, 1 million, les vraies maisons. C'est-à-dire que les maisons des gens qui ont conçu les vrais luxes là, c'est 1 million, 800 000. Au centre-ville, 800 000. Et la maison là-bas pour un appartement, c'est 400 millions. Un appartement, si tu vas acheter un appartement, c'est 400 millions. Oui. Elle n'est pas louée dans le quartier. C'est parce que c'est le bastos. Tu dis quartier chic, mais ce n'est pas la maison qui est chic elle-même. Tu es dans un quartier, oui, c'est un quartier qui est à côté de la présidence. D'accord. Mais la maison en elle-même, mais construire le genre là comme ça là-bas, c'est mieux encore. Tu construisais encore dans nos quartiers. Hein. C'était mieux, hein, parce que d'aller louer la qualité là dans un quartier chic. Maman, regarde ta cuisine. Regarde là. Elle a 2 cuisinières. Maman, tu fais quoi avec? Tu prépares seulement, tu as le restaurant chez toi, maman. Elle a eu 2 cuisinières qu'elle a déposées à côte à côte. Elle a mis un frigo. Elle a mis dans le coin. Tu ne peux pas te faire des armoires. Tu es très sale et désordonnée. Regarde-moi une femme qui veut me parler. Je suis une femme sophistiquée. J'ai toujours montré mon intérieur. Même au Cameroun, tu as vu, tu ne me vas pas les choses déposées n'importe comment. Je suis une femme que je fais du rangement. Et quand je vais faire des armoires, je fais des armoires parce qu'il faut des... Même là-bas, en bas de ta cuisine, il n'y a pas de tiroirs. Quand tu l'ouvres, il n'y a pas des trucs pour poser des trucs. Tu ne sépares pas. Tu les poses seulement. Elle monte, elle prend. Truc. Tu veux le chocolat, tu veux le Nutella, elle prend. Tu n'as pas un endroit où tu gardes les produits de nourriture, les trucs comme ça. Tu n'as pas un endroit où tu ranges ça. Quand elle va prendre la cuillère avec le truc, elle soulève, roupe. Ah que. On le pose directement près de la cuisine, là où tu prépares tous ces trucs là, on le pose à côté. Regardez les armoires là, tous sont déposés. Regardez quand elle ouvre ça, mais c'est du désordre. Il faut acheter des petits paniers, des petits trucs. C'est-à-dire qu'il y a les trucs, les rangements. Tu achètes, tu les ranges dedans. Guylaine, arrange ta cuisine. Et désormais, quand ton gars veut préparer, qu'il ait les chaussures aux pieds, il a une tenue à propre pied parce qu'il est sale. Ton cuisinier est très sale. Ça se voit. Il a les pieds par terre, pieds nus. Il marche pieds nus dans la maison, dans la cuisine, des bactéries, de la saleté. Il faut qu'il ait une tenue blanche ou une tenue noire. Tu veux que je t'apprends comment on fait. Et ta cuisine, tu me l'arranges bien parce que tu as les œufs sur le frigo. Tu as mis, comment on appelle ça, le truc qu'on prépare, le truc qu'on chauffe la nourriture dans le micro-ondes. Tu as mis le micro-ondes sur le frigo. Et sur le micro-ondes, tu as mis les œufs, ma chère. Il y a les accessoires spéciaux là où on range les œufs. Et dans le coin de ta maison là, dans le coin de ta cuisine là, par terre, tu as mis le banc que tu as superposé, tu as mis les trucs dessus. Tu es une femme sale. Coupe ici, tu lui envoies ça. Tu es une femme très sale. Tu es désordonnée et sale. Ta cuisine, Guylaine, tu vas me montrer une cuisine à la valeur de ce que j'ai. Si tu veux que je te respecte, même un peu. Parce que être ton ami, c'est la plus pire des cauchemars. Tu es mon pic, tu es mon cauchemar. Parce que être avec toi, c'est la sorcellerie. Parce que tu pourras me donner le poison, tu pourras me tuer. Parce que tu as affronté, tu vas me jeter dans un trou parce que tu es jalouse. Parce que je ne peux pas. Non, ne rêve pas. Si je fais ami avec toi, tu vas me tuer. Tu vas monter les voies et moyens pour qu'on me détruise parce que tu auras marre de voir ma vie. Parce que c'est la vie qu'à mon âge, tu n'as pas eu. Alors, ce que tu feras, tu vas faire ce qu'on me détruise. Donc, c'est pourquoi je ne peux pas faire l'erreur d'être avec toi. Parce qu'on ne peut pas être ami avec des gens qu'on dépasse. Si je te dépasse, je ne peux pas être ton ami. Ce que je pouvais faire, je pouvais t'admirer simplement pour ton âge et pour ta façon de faire. C'est s'arrêter là. Mais t'envier ta vie, je n'envie pas ta vie. Je n'ai pas envie de vivre cette vie malheureuse parce que tu es malheureuse. Tu as une vie très malheureuse. C'est pourquoi tu veux prouver. Quelqu'un qui est malheureux veut prouver. Tu manques d'amour, d'affection. Tu n'as pas. C'est pourquoi tu cherches les inconnus pour te rattacher. Tu as besoin de ça, de cette sensation que les gens puissent te dire « Oh, je t'aime, j'aime. » Tu as besoin de ça, des fausses personnes que tu ne connais pas et tu les fais à distance. Tu es très maligne. Tu les fais avec des gens que tu ne connais pas. Parce que les gens qui te connaissent te fuient. Oui, les gens dans la réalité connaissent qui. C'est pour ça que tu t'attaches aux gens des réseaux sociaux pour leur donner de l'amour et tu reçois l'amour des gens que tu ne connais pas. Tu es superficiel dans tout. Comment une femme peut s'attacher à les femmes qui sont des réseaux sociaux qu'elle ne connaissent pas? Elle est dans les inbox avec les femmes qu'elle ne connaît pas. C'est parce que tu as manque d'amour. Et les gens ont peur de te côtoyer parce que tu les publies. Les femmes qui t'ont côtoyé, tu vas les publier. Parce qu'il y a une femme qui supportait compresseur.
que tu as insulté comme ça, tu as sorti des conversations qu'elle est venue te dire oh ma tata, je t'aime bien, je te modèle, blablabla et tout ça. Et elle t'a demandé comment elle a envie de conseiller au Cameroun. Tu n'as pas pu la répondre parce que tu n'es pas capable de lui conseiller comment investir au Cameroun parce que tu ne peux pas, tu n'as jamais parlé d'investissement. Tu ne peux pas la conseiller. Tu vas commencer comment? Parce que toi, tu ne connais pas comment coûte un sac de ciment. Comment on peut faire pour acheter un terrain? Quelles sont les procédures qu'il fait? Tu ne connais pas. La fillette, mais tu es venu là et l'étaler en lui disant, en écrivant que je vais tomber sur toi. Vous venez derrière m'apprécier pour avoir la vie de Madame Chapuis. Mais quelle vie? Tu n'as pas une vie, ma chère. Tu es une sale chose, une sale femme. Tu as raté là où on a réussi. Ton seul problème, c'est parce que nous, on a raté là où tu n'as pas. Nous, on a réussi là où tu as raté. C'est pourquoi tu mélanges tout. Tu es obligé de dire, mais gens, mettez-vous. Qui ne veut pas que tu... Mets-toi en valeur, on s'en fiche. Tu penses que vraiment tu es importante? Porte des habits, on s'en fiche de tes vêtements. Habille-toi, si tu n'as que ça à faire, fais-le. Fais-le bien. Donc, aujourd'hui, à 74 ans, tu dois manger, c'est normal. Tu dois boire des compléments alimentaires, c'est normal. Tu vas t'habiller, tu dois bouffer matin, midi, soir. Tu n'as plus rien à faire, c'est manger. Guylaine, tu n'as plus rien à faire de ta vie, c'est manger. Quand tu attrapes 100 000 au Cameroun, tu vas faire des courses. Maintenant, tu racoles pour survivre. Tu racoles 200 000 pour la maison, tu ne dois pas te vanter. Hein. Parce que ton appartement, c'est 200 000. Si tu fais le racolage pendant le mois, le mois t'appelle, tu te prends 100 000 ici, là-bas 200 000, c'est normal, tu peux payer ton loyer. Tu peux payer ton loyer au pays. Donc, tu payes ton loyer à 300 euros. Donc, tu la fermes. Tu la fermes. Tu es descendu. C'est pas parce que la maison, tu as mis les rideaux. Non. Le diable s'habille en Prada. Tu as mis les rideaux, tu me montres les... Regarde ton salon. Tu as insulté mon salon. Non? Guylaine, tu as insulté mon salon en disant que mon salon de 1900... Maman, c'est le salon présidentiel. J'ai ce salon avant que mon fils ne... C'est-à-dire qu'avant que tu ne rêves d'aller au Cameroun t'installer, j'avais déjà ce salon-là. Tu vois? Tu as de l'avance sur toi. Avant que tu ne rêves d'aller au Cameroun t'installer, quand tu rêvais encore en Europe pour chercher le quoi, j'avais déjà conçu cette maison. Hein? Tu veux le sortir de ta coquille. Hein? On ne parle pas à quelqu'un qui a déjà fait depuis. Hein? Tu veux le sortir de ta coquille. Et mes canapés que tu as su, c'est les canapés. Ça fait plus de 15 ans. Je n'avais pas encore couché mon fils. Mon fils a 15 ans. Et ça fait combien de temps que tu t'installes au Cameroun? Ça fait 4 ans que tu as... Donc regarde un peu. Quand tu veux parler de moi, essaie de réfléchir. Je l'ai acheté 15 ans. Tu grattais encore, cherchais comment tu collais derrière le PC pour corcher, pour aller. Mais j'avais déjà investi. J'avais acheté les canapés là. Et les canapés là, depuis des années, c'est là-bas. Parce qu'il y a les enfants qui habitent. Canapés présidentiels, c'est ça, c'est la qualité. Ce sont les canapés importés. Et comme c'est comme ça, ma petite fille est venue, elle va s'installer dessus, elle va tambouriner là-bas. Le réseau est solide, le canapé est là toujours. Moi, j'ai investi dans ce qui est dans l'assurance. Le jour que je n'aurai plus envie de ces canapés, je vais les jeter. Parce que j'ai les moyens, je les jette. Ou j'appelle quelqu'un, je dis viens porter les canapés, tu pars avec. Je suis une femme qui donne. Le jour que je n'ai plus envie, ça n'est pas maintenant dans mes appartements, je dépadane les appartements que j'ai au pays là-bas. Mais si je n'ai pas envie, si j'aime bien quelqu'un, je dis viens porter les canapés, tu rentres ta maison avec.